Okay, so one second. Après les trêves internationales, c'est jamais évident pour ton équipe de reprendre. On se souvient de premier temps contre Mali, puis Saint-Tron. Est-ce que tu as des éléments qui te rassurent cette fois-ci Non, j'espère que juste avec le dernier match, pour nous, ça doit nous donner une motivation supplémentaire. En tout cas, s'ils l'ont vécu comme moi, je l'ai vécu, je pense qu'on a tous envie et hâte de jouer le match de dimanche. Et pour nous, c'est une priorité absolue. Donc, je pense que chaque joueur dans un moment où il y a un résultat qui est néfaste, a toujours envie de rejouer le prochain match très rapidement. Donc tu ne vas pas faire ton équipe en fonction des kilomètres parcourus par tel joueur ou la famille En général, à ce niveau-là, le problème, c'est Amir. Et bon, comme il est suspendu, c'est peut-être une solution qui de toute façon était la bonne. Mais non, bien sûr, on doit regarder le nombre de matchs joués. Il y a aussi des situations avec des joueurs qui reviennent ou pas de quarantaine ou de situations un peu différentes. Donc c'est toujours un petit peu, surtout dans cette période maintenant, mais je parle avec la situation de Covid et tout ça, ça change la donne. Et il faut être attentif à tous ces paramètres-là. Mais bon, on a beaucoup de garçons, enfin pas beaucoup, mais on a suffisamment de garçons qui sont aussi restés avec nous pendant 2 semaines. Et peut-être qu'il faut regarder dans ce sens-là un petit peu plus. Il faut s'attendre à beaucoup de changements, Vincent, pour le match de dimanche par rapport à la défaite de l'Inter. Tu as tendance à tirer certaines conclusions, j'imagine. Ouais, mais je pense qu'il y a 2 choses. Il y a déjà la trêve internationale, il y a déjà le fait, encore une fois, qu'on a bien sûr eu un match où je pense qu'il faut tirer des leçons de chaque match. Mais après, je ne vais pas trop parler encore maintenant du match de dimanche dans le sens technique ou tactique. Le plus important pour nous, c'est d'être à notre meilleure forme et après d'avoir confiance en ce qu'on peut faire. Coach, jij weet weer beter dan die ook. Journalisten praten met spelers op WhatsApp of wat dan ook. Er zijn sommige jongens in de kleedkamer die misschien geen superfan zijn van het huidige systeem, de 4-2-2-2. Is dat iets wat jij in rekening brengt? Ga je daarmee in dialoog of denk je van dit is wel de juiste formatie voor deze kern en ik ga ermee door? Ik blijf er heel rustig in en ik heb sowieso ik ben een heel open coach die niet zozeer eigenlijk vaststaat aan een systeem. Ik ben iemand van voetbalprincipes, het heeft niets te maken met het systeem. Je kan afhankelijk van de tegenstander altijd verschillende accenten leggen in welk systeem dan ook, welk systeem dan ook. Maar omdat ik net een coach ben die open is en omdat ik net dialoog heel erg op prijs stel, verwacht ik vooral en weet ik dat de jongens die dat zouden denken ook effectief naar me toe zouden stappen en gewoon een rustig gesprek zouden hebben. Dus voilà. Ce sont des discussions que tu as avec tes joueurs, discussions tactiques, etc. Ils viennent te dire parfois, bon, est-ce qu'on essaierait pas plutôt autre chose? Non, je pense que c'est pas seulement ça. Je pense qu'il y a moi, ma manière de coacher, c'est d'avoir beaucoup de détails et d'être très très poussé sur le détail. Mais au plus on rajoute, au plus on est dans le détail, au plus c'est important de communiquer juste et de communiquer sur tout ce que le joueur est capable d'effectuer. Et pour trouver l'équilibre, c'est important d'avoir un rapport au moins avec le joueur. Pas au niveau de la décision, pas au niveau de comment dire, l'aspect final. C'est plutôt au niveau de la solution. Est-ce que c'est la bonne solution je parle d'une situation en général, c'est pas nécessairement. On peut commencer en 4-4-2, terminer en 4-2, en 4-2-3-1 pour arriver un peu plus haut. On peut terminer on peut commencer en 4-4-2, finir en 5-3-2. C'est tellement flexible en fait.
Et coller le chiffre est moins important qu'avoir le profil. Et justement, tu parles de l'importance des détails, etc. Est-ce qu'il y a parfois pas trop de détails pour certains joueurs qui s'y perdent, alors que pour toi c'est évident, parce que voilà, tu as joué vraiment au plus haut niveau, mais est-ce que c'est pas trop compliqué pour certains joueurs? Non, non, surtout pas. Je pense aussi qu'on est dans le foot moderne, je pense que surtout pour nous le plus important c'est bien sûr c'est le résultat. Mais il faut croire dans le fait que communiquer et donner d'informations aux joueurs à long terme fait en sorte que l'équipe puisse vraiment se comporter comme une équipe. Aussi, c'est en fonction de cet aspect-là qu'on peut aussi compter sur plus de joueurs. Si on met juste un joueur sur le terrain pour le mettre sur le terrain, peut-être qu'on a 12, 13 joueurs qui peuvent aider l'équipe, mais on n'a pas 20, 25 joueurs qui peuvent s'aider pendant toute une saison. Donc pour moi, c'est une des manières pour essayer d'avoir à long terme un avantage. Tout comme on l'a eu finalement la saison passée, c'était juste une chose, hein, c'était ça, c'était une équipe qui comprenait ce qu'il fallait faire et qui dans chaque situation approchait la situation avec 11 joueurs. Et là-dedans, c'est presque inévitable qu'il faut communiquer. Mais je pense que le plus important, c'est de ne pas confondre. Il y a un aspect détail, mais après, avec la répétition, normalement les détails sont surtout aussi en fonction des principes. Et à terme, normalement, on ne réfléchit plus trop aux détails. Et on se concentre surtout sur les distances, sur le moment, sur l'agression. Ça devient naturel. Voilà, exactement. Mais ça devient naturel plus sur les principes que sur les détails. Parce que comme je le dis encore une fois, si tu demandes à n'importe quelle équipe de changer les principes, c'est un beaucoup plus gros choc que de demander à une équipe de changer, je sais pas moi, le chiffre. C'est pas si important que ça. Coach, ik weet eigenlijk dat een aantal hypothetische vragen. Maar voel je misschien voor dit weekend toch meer druk dan gewoonlijk? De druk is niet van de buitenwereld naar mij toe. De druk is een persoonlijke druk die ik mezelf opstel. Ik heb voor mezelf altijd als ambitie om de beste versie van mezelf te zijn en ook om de ploeg altijd in zijn beste versie voor te stellen aan de mensen die komen kijken. En als dat niet gebeurt, dan ben ik de eerste om dan weer voluit naar die volgende wedstrijd toe te leven. En nu is Kortrijk dat moment. En ik wil ook dat mijn ploeg zich laat zien in zijn beste versie. Zeker weten. Want ook intern de nervositeit neemt wel een beetje toe natuurlijk. Intern in welke zin? Ja, wij horen mensen in de club en die de resultaten vallen natuurlijk een beetje tegen. Het spel is met ups en downs. Ja, iedereen verwacht wel. Ja, maar het spel, ja, wacht even. Het spel is met ups en downs. De timing van de vraag is natuurlijk goed gesteld. Na die ene wedstrijd die wat minder was, kan je, als er één ding is die misschien op dit moment niet ter sprake kan komen, is juist het spel. Als je het bekijkt op een langere periode. Wat zeker ter sprake kan komen, is 100% de resultaten. En dat is ook totaal fair, totaal correct van mensen om daar een kritische analyse over te maken. Die maak ik voor mezelf ook. En mijn doel is om uiteraard ervoor te zorgen dat deze ploeg ook veel vaker wint, zichzelf ook veel vaker beloont. Maar voor iedereen die Anderlecht al heel lang kent, dit is op dit moment het tegenovergestelde van nervositeit. Ik denk dat iedereen heel rustig is. Nogmaals, we kunnen praten over winnen. Maar één ding is praten over winnen, het andere is om het echt te doen. En onze bedoeling is om er te geraken door eerst en vooral in de voorbereiding juist te zitten. En daar gaat onze tijd naartoe, niet over hypothetische vragen die ik sowieso nu op dit moment nog kan beantwoorden, nog kan beïnvloeden. Het enige wat ik kan doen is elke dag van deze week en elke minuut van mijn tijd met de spelers besteden aan het beter maken van de ploeg. Ja.
Mais si je comprends bien, la défaite contre un club t'a vraiment rendu malade. Non, ça m'a motivé. 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 Mais j'ai expliqué déjà il y a très souvent, très longtemps, je disais, c'est mon caractère, c'est ma manière d'être, je ne vais jamais changer. Et j'avais dit deux choses. J'avais dit la première chose, pour répondre, je peux le faire en français, mais j'avais dit, je n'allais jamais être l'entraîneur qui devient verzucht de Anderlecht. C'était une des premières questions qui avait été posée ici. Le syndrome des entraîneurs d'Anderlecht qui deviennent sombres après leur passage en Anderlecht. Impossible, ce ne sera pas moi, de un. Et de deux, mon caractère à moi, et ça ne va pas changer aussi, c'est comme je dis, si je gagne beaucoup, quand un autre se repose sur ses lauriers, moi je suis hyper motivé, je continue à travailler, je travaille plus. Si je perds, un autre peut peut-être se mettre dans une situation où il a pitié de lui-même. Moi c'est l'inverse, je travaille et je suis motivé pour le prochain match. Et c'est ce que je contrôle. Le prochain match et rien d'autre. Après, l'hypothèse, elle peut changer. Du moment qu'on ne rentre pas dans un truc où, après un match où c'est pas parfait, on dit le jeu est mauvais. Non, si c'est 3-4 matchs, on dit le jeu est mauvais. Et le résultat, c'est la chose la plus facile à identifier. Même moi, je ne peux pas débattre là-dessus. Tu as une foi incroyable dans ton approche, dans tes principes. Ça, c'est une qualité énorme. Est-ce que parfois c'est nécessaire? Ouais, okay. Est-ce que parfois tu ne devrais pas être plus réaliste et te dire, mais merde, maintenant on a vraiment besoin de résultats parce que vous avez 50% des points en fait. Ouais, mais je suis hyper, justement, si à ce niveau-là, parce que c'est le rôle d'un entraîneur, c'est déjà, s'il y a un entraîneur qui arrive et qui ne croit pas dans ses principes et dans ses idées, la première chose qu'on aura dans la prochaine conférence de presse, c'est ouais, mais c'est un coach, c'est pas clair ce qu'il veut faire, et puis, donc c'est pas, bien sûr que je suis clair dans mes principes et dans mes idées, et donc ça c'est pour moi un point positif. Après, la deuxième chose, au niveau du pragmatisme, encore une fois, le pragmatisme, il vient, je pense qu'il est visible dans le sens que si je mettais, si on regarde un petit peu l'évolution de ce que l'équipe a fait les derniers 18 mois, on ne se concentre pas juste sur les derniers 10 matchs, on voit qu'il y a eu une évolution à beaucoup de niveaux qui est venue d'un pragmatisme. Mais par contre, ce qu'on ne peut pas faire, c'est le faire pour moi, sans analyse ou sans études ou sans... Je peux faire juste pour faire, mais je peux vous garantir que si je fais quelque chose, c'est parce que j'y ai réfléchi et parce que j'y crois. Et après, en tant qu'entraîneur, j'accepte la responsabilité du succès ou de l'échec. Je pense que ça, c'est correct. Et donc, dans cette optique-là, tu te dis, tu crois encore à l'approche que tu as toujours prônée, même à l'intérieur, etc., ou tu vas vraiment, dans les prochaines semaines, tu dis, il faut quand même que je change un gros truc pour obtenir vraiment des victoires. C'est le plus important. Non, ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas un match comme à l'Antwerp. Ce qui est sûr, c'est que le match que je veux, c'est le match en possession de balle, dans la phase de possession comme contre Louvain, dans la phase de possession comme contre Ostende, dans la phase de possession comme contre le Glasgow. Et bien sûr, vous avez remarqué comme contre Bruges, et bien sûr, vous avez remarqué que j'ai parlé beaucoup de la phase de possession. Et quand on n'a pas le ballon, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses encore à améliorer, peut-être des détails à revoir, des détails ou un aspect à revoir, c'est sûr et certain. Mais pour moi, ce qu'il y a de plus important comme coach, et c'est l'exercice le plus difficile, c'est de garder ce qui va bien et de changer ce qui va moins bien. Et pour changer ce qui va moins bien et garder ce qui va bien, c'est pas toujours si facile parce que les deux sont liés. Si je change l'aspect défensif, je change l'aspect offensif. Donc c'est toujours trouver la ligne où les deux se rejoignent et sont compatibles en fait. Trouver l'équilibre, un exemple, pour illustrer ce que tu dis, à mon avis, tu me dis si tu es d'accord avec ça, ta défense finalement elle est devenue efficace offensivement d'une manière incroyable. Vous êtes l'équipe belge qui est la plus décisive défensivement, tu comprends? Je comprends bien. Les assists et les buts, mais par contre, au lieu de deuxième défense comme l'année passée, vous êtes dans septième défense. Ouais, et c'est ce que je disais, donc l'année passée, l'exercice s'est fait de la même manière. Et encore une fois, je ne suis pas en train de... on a une équipe qui est meilleure que celle de l'année passée, il n'y a aucun doute. Donc à ce niveau-là, c'est pour ça aussi que je pense que de manière objective, le club a dit, on essaie, enfin moi aussi, on s'est mis comme objectif d'arriver plus loin que l'année passée. C'est tout à fait normal. Par contre, la vérité, toujours, et là je cite des faits, je suis pas en train de, on a cité le fait des points, donc le fait c'est que
On a encore une équipe avec parfois 7-8 joueurs qui n'étaient pas ceux qui jouaient l'année passée. Et aussi la saison passée, donc quand on parle de l'exercice justement tactique, on n'a pas commencé avec une défense imperméable. On a commencé avec une défense qui encaissait beaucoup de buts. On a trouvé la structure qui correspondait le plus à cette équipe pour qu'elle n'encaisse plus de buts. Et puis on avait le problème qu'on ne marquait pas assez, parce qu'on avait déjà une équipe très très jeune l'année passée, jamais oublié, donc par rapport à l'âge et l'effectif qu'on avait l'année passée, c'est pas un résultat tout à fait logique ce qu'on a fait, on a vraiment travaillé pour, et c'était les garçons ont vraiment bien, ont une belle récompense à la fin par rapport à leur âge, et on avait investi 0 aussi. Ensuite, on est arrivé dans une situation où on a changé un petit peu le système offensif pour justement marquer plus de goals. Ça nous a réussi, on a encaissé moins de goals, on a marqué plus de goals, et aujourd'hui on est reparti sur cette lancée. Bien sûr qu'après, si jamais on voit qu'il faut encore rechanger un détail à gauche, à droite, on va le faire jusqu'à ce qu'on a la version où on est satisfait. Mais l'exercice l'année passée, c'est pas fait en un jour, c'était beaucoup de et on apprend à connaître ses joueurs, et à ce moment-là on trouve le moment, la chose qui leur correspond. Je zegt dat de ploeg duidelijk beter is dan vorig jaar. Maakt dat niet uit dat er ook, ik weet niet vanuit het bestuur of vanuit het management, vragen naar jou gekomen van waar blijven dan de resultaten als de ploeg beter is dan vorig jaar? Ja, maar is dat, want uiteindelijk het feit dat mijn relatie met de club, met Anderlecht, met het bestuur is een klein beetje apart in die zin dat ik het is 100% teamwerk. Wij zitten elkaar zelden of nooit verwijten naar het hoofd te gooien, en wij zijn gewoon altijd bezig in wat is het juiste voor de ploeg, wat is het juiste voor de groep, voor het individu. Ik kan het eerder beschrijven als teamwork dan echt een soort van. We beseffen dat we allemaal samen bezig zijn aan wat voor Anderlecht uiteindelijk een wederopstand moet worden. Maar voornamelijk wat heel belangrijk is dat we sowieso kritisch zijn naar elkaar toe, maar tegelijkertijd ook objectief blijven. Dus het heeft vandaag geen zin om hier te speculeren wat als en wie heeft dat of de ploeg is beter dan vorig seizoen, ik zeg het hier ook. Het spel is ook beter dan vorig seizoen, dat is een feit, los van de vorige wedstrijd. De punten moeten beter en daar moeten we op werken, en om de punten beter te maken moeten we een aantal dingen beter gaan uitvoeren. En daar zijn we heel hard mee bezig. En zolang, dat is geen cadeau of zo die ik krijg om vandaag, hoe zou ik het zeggen, het is niet cadeau, maar het is geen een faveur. Het is niet dat ik hier ben bij Anderlecht voor mijn schone ogen. Dat gaat er niet over, of voor mijn naam of zo. Het gaat erover het feit dat we gewoon keihard werken. Maar echt keihard werken, en dat we super kritisch zijn voor elkaar. En dat we heel hard proberen de juiste oplossingen te vinden. En niet zomaar van die zegt dat of hij denkt dat. Dan kunnen we alle richtingen ingaan. En dan is nog één ding zeker, dat is dat we niet meer in een bepaalde richting zullen gaan. en dat is het belangrijkste. Dus we volgen een methode en op die manier. Maar we zijn ook heel eerlijk voor elkaar. Hè. Dus ik bedoel, en ook naar mijn eigen staf toe, intern, spelers. Wij zijn open, altijd. En er is niemand die zich iets voorliegt. En de waarheid van de resultaten zijn altijd zo. Maar ik ga daarom ook niet. Ik werk hard, ik blijf sterk, mentaal. En ik probeer zeker en vast niet vergrijsd of verzuurd eruit te komen. Dat zou ook niet passen bij mijn groep. Te veel jonge gasten. En of je is coach, dat het die resultaat dat je daar het minst grip op hebt? Dat is voetbal. Ja, dat is voetbal. En als je uiteindelijk een seizoen is zo dat je vaak ook komt te staan. Een seizoen is anders dan een bekerwedstrijd. Ik heb het al vaker benoemd. En je komt uiteindelijk wel te staan waar je verdient te staan. En dan kan je op een heel objectieve manier ook
bekijken of je iets behaald hebt of ondergepresteerd hebt. Maar één ding is zeker, en dat geldt niet alleen in het voetbal, dat geldt ook voor jullie. Mijn taak is anders, hè, maar jullie taak is juist hetzelfde in jullie job. Als jullie keihard blijven werken, jullie blijven kritisch voor elkaar, jullie werken samen met getalenteerde mensen, niet alleen spelers, maar ook staf, dan blijf je beter worden en dan kom je vroeg of laat wel in een ritme die het beste, misschien plus 20% nog haalt uit je ploeg, als je die methode blijft volgen. En vandaar dat het voor mij super belangrijk is ook om die jongens, ik werk super graag met die jongens, maar natuurlijk, het zijn jongens die je opnieuw moet leren kennen, dus ik wil ervoor zorgen dat die jongens binnen de eerste periode van hun tijd bij Anderlecht al uitstralen en voelen alsof ze hier al 3 jaar zijn, want dat is wat we moeten doen. Is dat oké? Goed. Dank je jongens. Tot ziens.